Et on va commencer avec un sujet qui risque de fâcher beaucoup de monde, je pense. Direct. Qu'est-ce que c'est? On attaque. On va parler de la 5G. Putain, j'aurais pas dû dire que je vais parler de la 5G parce que les commentaires. Léo, il faut que tu parles de ci, il faut que tu parles de ça, il faut que tu parles de ça. Et il y a tellement de théories sur la 5G. Alors moi, je veux pas parler de toutes ces théories, je veux parler de ce que moi j'ai trouvé de plus cohérent dans tout ça et qui est facilement vérifiable, de façon universelle. N'importe qui peut le vérifier, ok? Et c'est tout aussi gênant comme idée de ce qu'est la 5G, mais bon, un peu moins flippant que ça nous rend malade et tout ça. Même s'il peut avoir des effets sur la santé. Mais bon, commençons déjà par parler d'un nouveau type de détecteur de mouvement qui s'appuie sur les hautes fréquences. Il s'agit, j'ai pris un modèle au hasard, et puis c'est pas une publicité. Le Aqara FP300 est un détecteur de présence sans fil en 5.1 alimenté par batterie, combinant la détection de mouvement PIR, donc c'est les détections de mouvement traditionnelles, okay, avec les rayons infrarouges, et la technologie radar MM-Wave à 60 GHz pour identifier la présence humaine, même immobile. Ça, c'est un petit peu plus dérangeant déjà. Voici comment fonctionne la détection par les ondes haute fréquence. Donc, on ne va pas se concentrer sur la version traditionnelle des infrarouges. On va aller directement par le détecteur de mouvement basé sur les hautes fréquences électromagnétiques. Le capteur émet des ondes radio. C'est un capteur émetteur. Et donc, ces ondes radio, elles sont à 60 GHz. Ces ondes rebondissent sur les objets et les personnes. Le capteur mesure les ondes qui reviennent. Si quelque chose bouge, même très légèrement, donc respiration, mouvement du torse, etc., le signal réfléchi change. L'électronique analyse ces variations et conclut présence détectée. Et si, même avec un seul point, on peut détecter plus ou moins la direction, la taille, etc., de la présence. Okay? Mais si on a deux détecteurs comme ça, on peut donner un endroit précis d'où se trouve exactement cette présence. D'accord? C'est le même principe de base que le radar d'un avion ou d'une voiture, mais à très courte portée et avec une sensibilité suffisante pour détecter des mouvements de quelques millimètres. Donc, ces nouveaux détecteurs existent et ils sont dans le commerce. Et ils nous apprennent qu'on peut utiliser les ondes électromagnétiques pour détecter des présences. Okay? Pas de mouvement, de présence. Voilà. Mais le truc, c'est que nous en avons déjà ces détecteurs de présence chez nous. Et ça s'appelle le Wi-Fi. Des chercheurs ont montré depuis plusieurs années, sur la même base que ce qu'on vient de mentionner, qu'on peut utiliser les signaux Wi-Fi pour détecter la présence, les mouvements et même certaines activités humaines dans une pièce et sans caméra. D'accord? Donc il y a même un film d'ailleurs qui a été fait qui soi-disant utilisait le Wi-Fi pour savoir qui était là, etc., etc. Tu vois, et puis je me suis dit, et puis après j'ai vu qu'il y a carrément des études qui sont faites et il y a des universités qui ont réussi à créer carrément des espèces de cartes de l'endroit où ils étaient posés et te donner exactement le nombre de personnes, où ils étaient, la direction qu'ils allaient, leur taille, leur poids, etc. Donc, ça peut apporter beaucoup plus d'informations que ce que l'on pense. Et le principe est similaire à un radar, là aussi. Le routeur Wi-Fi émet des ondes, sauf que là, c'est des ondes plus basses. C'est pas 60 GHz, c'est 10 fois plus bas en moyenne. 2,4, 5 ou 6 GHz. Les personnes modifient légèrement la propagation de ces ondes. Donc, ça réfléchit, etc., etc. En analysant les variations du signal reçu, on peut déduire qu'une personne est présente ou qu'elle bouge. Avec le Wi-Fi, on peut déjà savoir s'il y a quelqu'un à la maison, etc., etc. OK? On a déjà ces choses-là chez nous. Des projets de recherche du MIT ont même démontré la détection de la respiration et des mouvements à travers certains murs avec des techniques spécialisées. Avec le Wi-Fi, qu'on a déjà à la maison. Okay? Et qu'on ne sait pas ce que ça envoie comme information parce que c'est connecté tout le temps à Internet.
Ça vient du boîtier, tu as Internet qui passe par là, donc forcément... Donc j'ai mis cette vidéo parce que c'est une vidéo qui explique très bien tout ce qu'on peut faire avec le Wi-Fi. Et on peut vraiment détecter beaucoup de choses. Et si en plus, par malheur, tu as ton Wi-Fi plus un appareil qui échange avec le Wi-Fi, tout d'un coup, ça te fait 2 points de référence. Donc si tu as un PC connecté par Wi-Fi, déjà là, tu as donné une cartographie très précise de ta maison et des présences qui sont dedans. Vous voyez, vous me suivez là ? Ah, complètement. Ouais. Complètement. J'attends la fin de l'exposé pour te dire ce que Yes. je pense. Mais, Dans la détection de présence, plus la fréquence est élevée, plus on peut détecter de petits mouvements avec précision. D'où la fréquence 10 fois supérieure du détecteur qu'on a vu tout à l'heure. Mais moins les ondes traversent les murs et portent loin. Donc plus tu élèves la fréquence, moins ces fréquences peuvent traverser les murs. Donc le 60 GHz qu'on a vu, c'est un détecteur pour une pièce, mais le mur va arrêter ces fréquences-là. Par contre, si tu descends 10 fois plus bas, là, ça peut traverser une couche de mur. C'est pour ça que le Wi-Fi fonctionne dans une maison. Sinon, ça ne marcherait pas. Mais ça veut dire aussi que ça peut te détecter à travers les murs. Et encore une fois, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui a le Wi-Fi sans avoir un appareil branché au Wi-Fi. Et donc, chaque appareil branché au Wi-Fi, ce sont des points supplémentaires qui permet à ce réseau d'avoir une cartographie précise de toutes les présences qu'elle englobe. C'est pourquoi le Wi-Fi sert à communiquer à travers les blablabla, etc. Bon, ça on a vu. Enfin, on arrive à la 5G. La 5G n'utilise pas une seule fréquence, mais plusieurs bandes selon les pays et les opérateurs. Les principales sont les bandes basses à 700 MHz, donc qui ont beaucoup moins de précision, mais qui peuvent traverser les objets beaucoup plus. Les bandes moyennes, entre 3,4 et 3,8, là on est dans la zone des Wi-Fi, parce que Wi-Fi c'est de 4 jusqu'à 5 ou 6 GHz. Et on a aussi les bandes hautes, pour beaucoup d'informations, qui sont de 24 à 40 GHz. D'accord ? Celles-ci, elles ont une précision incroyable, par contre, tu peux les arrêter avec la main. Donc voilà. En Europe et en Suisse, la majorité de la 5G actuelle fonctionne autour des 3,5 GHz. Et voici les comparaisons. Donc, le Wi-Fi, c'est 2,4, l'ancien. Le Wi-Fi 5, c'est 5 GHz. Et le Wi-Fi le plus récent, c'est 6 GHz. Alors que la 5G, c'est 3,5 en Europe. Donc, ça veut dire toutes ces fréquences-là, elles sont utilisables pour la détection avec beaucoup de précision et à travers les murs. Vous avez ici des études de Cornell University aux États-Unis qui ont fait des expériences et qui te donnent leur papier qui explique tout ça. Et vous avez ici une autre étude qui a besoin de vérifier que c'est un robot qui demande à un humain de valider que c'est pas un robot. Bref. Vous avez ici une autre étude qui vient d'ailleurs qui explique comment on peut utiliser ces ondes, ok, comme celle du détecteur au début, qui sont plus basses, donc ceux de la 5G, pour détecter les mouvements et la présence en général. Et encore une fois, on ne parle pas de mouvement, on parle de détecteur de présence. Okay. Donc tout ce que je vous ai dit là, c'est appuyé sur des recherches et des études, et c'est même pas communément, c'est pas un sujet controversé. C'est sur sa véracité, tout le monde le sait. Conclusion. Beaucoup de théories circulent à propos de la 5G, mais celle-ci est vérifiée et vérifiable. La 5G peut être utilisée comme un outil avancé de détection de présence. Mélangé avec les réseaux Wi-Fi omniprésents, nous pouvons constater la présence d'un outil de surveillance d'une efficacité extrême. Voilà. Donc, ça veut dire pour moi, la 5G mélangée avec le Wi-Fi, ce sont des caméras de surveillance qui n'ont pas besoin de caméras parce que ce sont des caméras en 360. Voilà. Comment dire ? Moi, je vais te dire ce que ça m'évoque, Léo. Tu rajoutes à tout ça les téléphones portables. Rien que la surveillance sonore des téléphones portables qui arrivent à capter plus ou moins tout ce qu'on dit.
Tu rajoutes à tout ça aussi les caméras des téléphones portables qui sont loin d'être des simples caméras. Si jamais il y a plusieurs objectifs sur plusieurs émetteurs, c'est parce que on arrive à détecter de la profondeur, on arrive à détecter des choses qui vont bien au-delà de juste une simple détection de couleur, comme on s'imagine que fonctionne un appareil photo. Tu rajoutes à tout ça des gens qui ont Alexa, comment ça s'appelle là, tu sais là, tous les Siri, trucs là, tout ça, ouais. et compagnie, donc les intelligences artificielles qui nous écoutent en permanence. Tu rajoutes même avec ça une information, qu'ils font pas trop de pub là-dessus, mais apparemment Windows 11 fait constamment des captures d'écran toutes les secondes ou toutes les 2 secondes de ce que tu es en train de faire chez toi. Donc même si tu t'es cru malin comme moi et t'as mis un petit scotch sur ta webcam parce que t'as pas envie de te faire espionner, ils arrivent à savoir exactement tout ce que tu fais en prenant des screenshots et en l'envoyant sur. Qu'est-ce qu'ils font avec ces informations-là? Si on savait. Tu rajoutes à tout ça aussi les détections par les providers, par les sites internet et les choses comme ça. Donc effectivement, il y a toute une espèce d'industrie de mammouth qui a été déployée dans nos vies modernes pour savoir exactement tout ce qu'on fait. Donc ça, ce serait déjà suffisamment inquiétant. Si en plus de ça, on peut rajouter la NSA là-dessus. C'est un petit peu vieillot comme technologie, mais qui enregistre, qui fait tous les SMS et toutes les métadatas et toutes les choses comme ça. Si en plus maintenant on a les moyens technologiques, notamment via l'intelligence artificielle, de donner du sens à toutes ces datas. Parce que quand tu as des datas, des quantités invraisemblables de données, jusqu'à il y a 3-4 ans, l'excuse était oui, mais bon, de toute façon, t'imagines le nombre de gens qu'il faudrait juste pour traiter ces données. Ouais, aujourd'hui, on n'a plus besoin de gens. On a besoin d'ordinateurs qui sont. Donc, il y a tout ça, mais on peut même rajouter encore d'autres choses. C'est Maintenant, tu sais, là, on a les lunettes Ray-Ban, là, où t'arrives, les nouvelles Ray-Ban avec des petites caméras intégrées, de la réalité augmentée et tout ça. Faut voir que toi, t'as l'impression que ça t'apporte de l'information, que ça t'apporte du confort, mais d'un autre côté, toutes ces datas sont utilisées. Non seulement elles sont utilisées, mais en plus, on te fait payer pour que tu produises de la data et que après elles soient exploitées. Pourquoi ces datas? Alors, on peut penser notamment à l'émergence de l'industrie de la robotique, qui a besoin d'énormément. Mais là, on n'est pas en train d'aller à un autre sujet. Et moi, je suis en train de voir, de constater un truc, c'est que il y a une volonté d'espionner tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on bouge, même jusqu'aux signaux internes à notre corps, les signaux électriques, peut-être pour pouvoir nous identifier, peut-être pour pouvoir faire juste de la. Les horloges, smartwatch. Voilà, Non, mais s'il y avait que. Mais donc voilà, ça c'est le constat. Moi, ça m'énerve. Personnellement, je pense qu'on est plein que ça énerve. Le message que je voudrais donner, c'est qu'il y a une possibilité. C'est difficile aujourd'hui d'échapper à toute cette surveillance. Il y a quand même une possibilité de la limiter. De pas forcément non plus arriver et mettre notre tête sur le bio pour contribuer à tout ça. Donc par exemple les OS open source, là, les Linux et compagnie, moi c'est un truc que j'invite les gens à se pencher dessus parce que c'est vraiment préférable. Ouais, ceux qui ont les capacités, parce que c'est pas accessible. C'est devenu pas très compliqué. Je vois mal ma mère ouvrir Linux et commencer à. Mais parce qu'on se fait toute une image de Linux, voilà, c'est compliqué. C'est vrai, en gros Linux c'est juste c'est un noyau et autour t'as ce qu'on appelle des distributions. T'as des distributions pour les pros, les hackers, les machins là, tout en ligne de commande, et puis t'as des distributions clic-bouton pour monsieur et madame tout le monde. Donc franchement, il y a un petit investissement de quelques heures et on peut arriver à changer complètement notre écosystème informatique. Et moi, c'est ce que j'invite les gens à faire. Peut-être, je dis ça, mais je l'applique pas chez moi. Chez moi, on a le Wi-Fi qui tourne, le Wi-Fi comme on dit au Canada. Donc c'est ça le truc, c'est qu'on est devenu un peu dépendant à cette technologie qui finalement devient notre prison petit à petit en fait. Ok, mais quand tu es dépendant à la clope et que tu as envie d'arrêter la clope, tu sais que ça va te prendre des efforts, que ça va te coûter, que ça va te faire mal, que tu auras des envies, que tu auras envie d'y revenir. Mais semble-t-il, pour les gens qui arrivent à arrêter la clope de manière définitive, derrière tu as quand même quelque chose de grand à gagner. Ouais. Et une fois et donc tu n'y reviens plus. Donc voilà, on parle constamment de ne pas donner notre autorité, d'essayer de conserver notre autonomie, etc., etc. Sur l'aspect technologique, il y a une véritable problématique et les choses à faire sont pas si compliquées que ça pour arriver à se les gagner. C'est vrai qu'après on les fait pas. Moi je les fais pas personnellement. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir de ce côté-là, quoi. Du genre une remise en question sur nos habitudes électroniques, de connexion internet et compagnie. Imagine juste, tu sais, depuis qu'on est rentré dans l'ère de l'IA, on est rentré dans quelque chose qui était commencé certainement à la révolution industrielle, peut-être même avant, la recherche de l'efficacité, de plus en plus.
Et en fait, le truc, c'est que la technologie, c'est elle fait dépasser l'efficacité ce que peut fournir l'homme. Imagine, toi, un énorme entrepôt où il y a encore des gens qui travaillent ou des bureaux et que tu as le réseau Wi-Fi qui est là, qui prend les mouvements, les gestuels des gens, le temps qu'ils mettent à se déplacer et tout ça est contrôlé et analysé en même temps par un système qui va dire ça, c'est des employés efficaces, pas efficaces, est-ce qu'on ne ferait pas mieux le remplacer par une IA ou par un autre employé, etc. Et je veux dire, on peut y voir Ça, même, j'avais pas pensé, du point de ouais. vue de l'efficacité, on peut même voir des choses positives. C'est pour ça que je ne déteste pas ça. Je ne déteste pas. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ont été, les graines de ça ont été posées il y a des centaines d'années. Ils sont censés se produire. La grande question au final, c'est où est-ce que nous on va se positionner là-dedans? C'est-à-dire que ce monde ne sera plus le monde des humains, ce sera le monde des machines. Ouais, des invités dans le meilleur des cas, voire même des indésirables dans le monde des machines. Ouais, Il y a quand même un truc, parce que tu mets sur la table un sujet qui est intéressant, c'est le sujet... moi, je voyais ça sous un angle de surveillance, qui m'énerve. Maintenant, toi, tu mets ça sur l'angle de la productivité. Et là, c'est juste de mon expérience professionnelle et de ce que j'ai expérimenté personnellement. Je suis... Comment dire ? Fliquer les gens, être derrière eux pour améliorer leur productivité, leur temps de pause. Ok, t'es parti 6 minutes, t'avais le droit à 5 minutes. Pourquoi t'es allé faire pipi 3 fois aujourd'hui, des choses comme ça. Cette infantilisation permanente des gens, on peut la faire dans un objectif d'augmenter la productivité. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à très, très rapidement, à très court terme, si t'infantilises les gens, ils se comportent comme des enfants. Et du coup, la productivité, ça va être n'importe quoi. Du coup, les gens, ils vont pas avoir envie de se battre pour une entreprise, mais ils vont juste avoir envie que cette entreprise, elle coule, elle crève, parce que ces gens sont même pas infantilisés. On te considère comme un animal dans un zoo, en fait. Et ça, je pense là, que... Ouais, vas-y. Tu as touché un truc important, c'est de côté l'infantilisation. Pourquoi le système a besoin de créer des enfants plutôt que de créer des hommes? Les gars. Parce que les enfants sont dépendants. Ils paniquent sur le sujet. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on parle de 5G. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Excusez-moi. On a des sujets très importants. Si on n'arrive pas à canaliser les conversations, on n'ira nulle part. Parce que là, on perd le sens, tu vois. Excusez-moi. Bah écoute, je le sais pas. Pour moi, c'est bien sûr, il faut le faire. Mais pour moi, c'est une problématique de la surveillance par les moyens technologiques en général. Bon, la 5G, ça te permet de mieux te surveiller que la 4G. En tout cas, avec ce qui nous est donné. Ouais. So what? Voilà, moi j'ai conscience du fait qu'on vit dans cette espèce de prison technologique et que je fais pas les efforts pour essayer de m'en sortir un tout petit peu. Mais donc voilà, c'est juste ça comme moi. Par rapport à toutes les théories qui étaient là, il y a celle-ci, et puis je viens de demander à GPT par curiosité quelle est la fréquence des satellites de Starlink. Et là, on est à 12 GHz. Voilà. Pour les ondes descendantes, c'est 12 GHz. Donc on est dans la même tranche de fréquence. Voilà. Ok. Donc c'est pour moi c'est juste mais il du coup, faut si qu'on tu as pointe un du doigt intérieur, parce ça veut dire qu'ils marchent pas vu qu'ils ont une autre fréquence. Comment? Si ils ont une fréquence aussi haute. C'est pour ça que tu mets le satellite à l'extérieur de la maison. C'est pour ça que tu mets le satellite à l'extérieur de la maison et pas à l'intérieur. Mais ça veut dire que ça peut suivre les mouvements à l'extérieur sans problème. Et ça me fait penser à ce que Trump avait dit quand il parlait de l'accord en Iran. Il dit, nous, on a des yeux, on voit tout. Et on a une capacité... Ouais, voilà. Bah oui, voilà. Même au niveau des caméras optiques, aujourd'hui, tu vois, rien que les technologies qui sont rendues publiques, c'est-à-dire les technologies des services secrets d'il y a 20 ans, on arrive à te tracer une personne qui rentre dans sa voiture, qui sort de sa voiture. Mais on là, arrive à lire des plaques d'immatriculation depuis l'espace. Là, c'est encore différent, c'est que même si la caméra ne te voit pas, les ondes, elles te voient. Parce qu'il suffit de changer la fréquence d'onde pour pouvoir traverser, tu auras moins de définition, mais plus de pénétration. Moi, tu vois, ce qui m'inquiète plus, alors à un moment donné, il y a eu cette théorie là à l'époque du Covid, là, tu sais, les gens qui, alors je sais pas si elle est vraie, si elle est fausse, je n'ai pas d'informations là-dessus, de ces gens qui, une fois qu'ils étaient injectés, avaient une espèce d'adresse IP qui permettait de les détecter avec un serveur. Je pense que ce genre de technologie est abordable parce que effectivement, à mon avis, avec ces ondes, on arrive à repérer un certain nombre
de paramètres biométriques qui peuvent être utilisés pour te créer une espèce de signature biométrique qui fait que non seulement on arrive à savoir, OK, il y a quelqu'un là qui va du point A au point B, mais on arrive à relier cette identité, si on connaît sa signature, si elle est dans la base de données, en fait, ce type-là, je sais, c'est Jean-Paul Gaultier, et je sais qu'en ce moment, il est dans tel état émotionnel. Je pense qu'il existe ce genre de choses. Et ça, c'est une espèce, oui, je sais, on est à la bourre, c'est une espèce de fantasme de contrôle total voilà quoi, d'un certain nombre d'élites que l'on ne peut que regretter, mais quoi faire, comment lutter contre ça? On ne sait pas en fait, c'est nouveau pour l'humanité. Moi, je voulais juste le mettre en l'air, j'ai pas de leçon de morale à faire dessus, etc. Je voulais juste aborder la question 5G que on nous a dit plein de choses, on nous a accusé d'opposition contrôlée parce qu'on voulait pas aborder le sujet, parce qu'on comprenait pas exactement de quoi il s'agit. Et maintenant, on a des éléments qui nous permettent d'affirmer quelque chose. Donc après, qu'est-ce qu'on fait, etc., si vous voulez, à la fin de l'émission, on donne un rendez-vous où on enregistre une émission entière pour élargir dessus. Mais on peut pas le faire là, on est d'accord. Non? Ok. Voilà. Excusez-moi. C'est pas pour être chiant, les gars, ne me donnez pas le rôle du connard parce que les gens après ils pensent que je vous laisse pas parler, etc., mais faut bien que l'émission avance, quoi. Bref.